Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est vraiment dingue ce qu'on s'entend bien, mon pépé et moi. Mais des fois c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on dérange tous les deux. Surtout papa d'ailleurs. Peut-être qu'il est un peu jaloux qu'on s'entende si bien. L'autre jour, en tout cas, ça a failli tourner vraiment mal. Mais alors, très très mal. Pourtant, ce soir-là, on était tous bien tranquilles. Quelle nuit merveilleuse, n'est-ce pas? Oui, on aimerait qu'elle ne finisse jamais. Tout est différent ici, Cécilia. Si grand, si pur, si dépouillé. Dans le calme des dunes, on en oublie presque les difficultés de trésorerie de notre start-up. Charles Hubert, vous êtes toujours si entier, si romantique. Cédric, j'aimerais bien que tu ailles te coucher maintenant. Bonne nuit, maman. Bonsoir, papa. Fais de beaux rêves, mon grand. Bonsoir, pépé. Quoi, hein? Bonne nuit, gamin. Écoutez, Cécilia. Écoutez. Le grand silence du désert. L'immensité, le ciel, le sable. Vous croyez pas que vous feriez mieux d'aller au dodo aussi, mon père, au lieu de ronfler devant la télé? Oh, ça va, j'ai compris. Je gêne. Mais non, papa. Oh, que si. Et pas besoin de me le dire 2 fois. Ah, enfin seul, ma chérie. Ah, on est si loin du bureau, des fax, de la machine à café. Oui, vu d'ici, toute cette agitation insensée ne vous semble-t-elle pas vaine soudain? Ah! J'ai soif. Quelle paix J'ai extraordinaire! laissé le jus d'orange sur la table de la cuisine, mon chéri. Va te servir. Du désert se reflétait en nous. Comme Ah, ce gosse, des fois. Allons, mon chéri, ne t'énerve pas. Mieux vaut qu'il boive maintenant. Plus tard, il a toujours du mal à se rendormir, tu le sais bien. Dans l'immobilité du désert, c'est comme Bonne si nuit, papa. le nouveau Charles Hubert... Bonne nuit, maman. C'est ça, mon chéri. Bonne nuit. c'est extraordinaire, CH. Je ressens précisément la même chose. Vous touchez du doigt une sensation qui m'envahit depuis que notre chameau de location s'est enfui. Cécilia, renonçons à ce contrat. Qu'importe le million. CH, vous êtes Soyez folle, Cécilia. C'est une chance qui ne se représentera pas une seconde fois dans nos pauvres existences surbookées. La foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit, surtout dans le désert. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites planté là? Vous comptez prendre racine, peut-être? Eh ben quoi, j'avais une petite faim. Alors, Vous auriez dû me sonner, je vous aurais monté un plateau repas. oh, ça va. C'est bien ce que je disais. Je gêne. Songez que pour le monde Calme-toi, entier, chérie, ce n'est nous avons rien. péri Et puis ne gâchons pas cette ce soirée. providentiel accident d'hélicoptère. Plus personne ne nous attend. Nous sommes oubliés. 2 êtres neufs, J'ai encore soif, maman. épiés seulement par les fennecs et les lézards de sable. Vous J'emporte voulez la bouteille dans ma vraiment chambre. retrouver le Comme ça, je métro, vous dérangerai le plus. self, Bonne nuit, la papa. comptabilité Bonne nuit, de maman. W. C'est ça. Bonne nuit. CH, vos mots sont comme de doux poisons qui s'infiltrent lentement dans mon être, dissolvant toute résistance. Où il est passé le jus d'orange? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'en Ah viens non, à souhaiter j'y crois que ce pas. chameau ne revienne jamais. Cédric l'a emporté dans sa chambre.
Je Pour l'instant, vois Cécilia. tout pour moi, rien pour les autres. Ça, c'est l'influence de son père. Gamin, le jus d'orange, s'il te plaît. Mais c'est pas bientôt fini, ce vacarme, oui! Et voilà, c'est à ce moment-là que tout a vraiment mal tourné entre papa et Pépé. J'ai bien essayé de calmer les choses, mais le résultat, je sais pas trop pourquoi, c'est que papa s'en est pris à nous deux. Je sais, je gêne. Mais rassurez-vous, demain je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Enfin, vous vous décidez. En voilà une bonne Mais nouvelle. qu'est-ce que tu fais là, gamin? Bah, tu voulais le jus d'orange? Merci, gamin. Tu me fais chaud au cœur, tu sais. Mais garde-le, j'ai plus soif. Ton père vient de décider d'abandonner ton pépé à l'hospice. Oh, c'est pas vrai, hein, papa? C'est une blague de Pépé? Ah, toi, ne te mêle pas de tout ça. Et vous, cessez de semer la zizanie dans cette maison. Vous ne faites ça que pour nous embêter. Avouez, vous n'aviez même pas soif. Allez, viens, gamin. On va se coucher. Ton père a perdu son calme. Il vaut mieux que tu ne vois pas ça. Restez au lit, espèce de vieux fou. Robert, alors là, tu exagères. Bon, je pensais que c'était fini pour ce soir-là, et que comme d'habitude, quand ça arrive, tout serait oublié le lendemain. Mais je me trompais. Qu'est-ce que... Papa, il y a du bruit en bas. On a entendu. Reste avec maman. Je vais voir. Mille milliards! Dites-moi, en 2 mots, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Petit déjeuner. Comment ça, petit déjeuner? Bah, vous voyez bien. Je vais prendre mon petit déjeuner. À 3 heures du matin? Eh ben, je me suis réveillé et j'arrivais plus à me rendormir. Alors j'ai décidé de me lever. Et en fanfare, tant qu'à faire! Oh, du thé. C'est quand même pas ma faute si ce plat de lentilles m'a glissé des mains. Marie-Rose, retiens-moi ou je fais un Tu veux que je te malheur! ramène le jus d'orange, Pépé? Merci, gamin. Je sais bien que toi, tu voudrais faire plaisir à ton vieux Pépé. Mais c'est pas la peine de te déranger. Ça me dérange pas du tout, Pépé. Non, merci, gamin. Vraiment. C'est pas bientôt fini! Toi, au lit, compris? Et vous, j'espère que vos tartines vous étoufferont! J'ai pas bien compris non plus pourquoi papa s'est mis en rogne comme ça pour une toute petite histoire de plat de lentilles et de jus d'orange de rien du tout. Mais bon, ce coup-ci, je croyais bien que c'était fini et qu'on allait être tranquille le restant de la nuit. Eh ben non! Papa, t'as entendu? Hein, t'as entendu? 1000 milliards! Si jamais c'est encore ce vieux fou. Ouais, ça. Oh, c'est quoi votre salade ce coup-ci? Ben, je suis sorti voir dans la boîte aux lettres si le journal était arrivé, mais... Hop! Un coup de vent et la porte s'est refermée. Et c'est idiot, hein? Non. J'ai bien pensé casser une fenêtre, mais ça aurait dérangé de toute façon, sans compter les frais. Le journal à 4 heures du matin? Vous croyez que les facteurs sont insomniaques? Oh, mais dites donc, hein, le vendeur de carpettes, là, vous commencez à me courir, hein? Ouais, ben vous savez ce qu'il dit Alex, poseur de rails, le vendeur de carpettes? Mais qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser épouser ma fille? Ouais, eh ben si en l'épousant j'avais su que je vous aurais en option, j'aurais réfléchi à 2 fois. Robert! Allez, papa, tu devrais rentrer. Pas question de céder. D'ailleurs, j'en connais un qui serait tellement content si j'attrapais la mort. Tiens, Pépé, au moins ça te protégera. Merci, gamin. Pas de quoi, Pépé. Je sais pas qui a dit tel père, tel fils, mais il se trompait.
c'est sûr. Ça suffit! Toi, file te coucher! Quant à vous, vous pouvez vous chercher un hospice. Je vous retiendrai pas. Soyez trop content, je vais me laisser noyer sous cet orage. Ici, devant cette porte. Papa, Robert, j'en ai par-dessus la tête. Oh là là, heureusement que c'est pas toutes les nuits comme ça. Parce que le lendemain, papa est parti en retard pour son travail. Et moi aussi, j'ai eu bien du mal à me réveiller. Et puis surtout, j'étais un peu inquiet quand même. Mais Pépé m'a rassuré avant que je parte à l'école. Dis Pépé, tu vas rester avec nous, hein? Mais bien sûr, gamin. Tu sais, je t'aime trop pour te laisser. Si tu veux bien de moi. Et ton père t'aime trop pour te priver de ton pépé. Mais quand même, Pépé, tu crois pas qu'on a un peu trop énervé papa cette nuit? T'en fais pas. Oh, c'est vrai qu'on lui tape souvent sur le système. Mais on vit à 4. Et on a tous envie que ça continue. Pas vrai? Bien sûr, Pépé. Alors, crois-moi, mieux vaut que chacun reste soi-même. C'est ce qui fait le charme de la famille. À condition, bien sûr, que chacun y mette de temps en temps un peu du sien. Et maintenant, file, ou tu vas être en retard à l'école. Sacré Pépé. Décidément, il trouve toujours les mots qui font du bien, même si je comprends pas tout. Parce que, bien sûr, j'adore mon Pépé. Mais j'aime aussi beaucoup mon papa et ma maman. Tout ce que je veux, c'est qu'on reste toujours ensemble. Même quand j'aurai épousé Chen. Quand même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans.